Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude et je suis avec Noah. Comment tu vas mon petit Noah? Eh ben ça va super bien. Je suis tout excité aujourd'hui. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Eh bien écoute, je ne sais pas, c'est toi qui nous as donné cette vidéo. Et alors j'ai cru comprendre que tu avais mis une nouvelle technique au point. Alors, nouvelle non, mais c'est le tant attendu, le si mystérieux Masqueen. Alors pour ceux qui voudraient regarder ce replay, beaucoup de replay, succès ta technique. avant tout, si vous voulez la prochaine technique pour poutrer mamie au coin du feu pendant votre longue soirée d'hiver, c'est pas ça. C'est une technique, le fun est inversement proportionnel à vos chances de victoire. Plus c'est fun, plus vous allez lose. Ah, donc c'est une technique qui nous attire d'autant plus et c'est une technique qui nécessite pas beaucoup d'APM. Là, je vois que t'es pas encore super actif. Ouais, je regardais la télé là. Tu regardais la télé, ouais, c'est normal. Tu regardais quoi à la télé? Miss France. Miss Picardie. Très bien, très bon choix. Et donc là, t'es sur Steps of War, t'es contre Nemukud. C'est joué sur le ladder? C'est le ladder, alors je crois que j'ai regardé le classement histoire de me rassurer, et c'est un 1850 diamants. Donc il est pas spécialement mauvais. Ouais, ça se défend. Il a son petit niveau. Donc là, tu me dis si j'oublie des trucs. Là, t'es à 14 sur 18. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Alors, pour commencer sur le Masqueen, vous allez avoir besoin de beaucoup d'hatcheries. Donc, ou soit de poser une fast expand, ou soit, là je pose le pool histoire d'être un peu sécurisé, parce que je vais pas faire beaucoup de zergling en début de partie normalement. Mais on va poser une B2 assez rapidement. Et là, on va faire, le wall deluxe. Alors ça c'est un scout, oui c'est un scout en effet. Et on va vous apprendre le wall deluxe version zerg. Comment waller en zerg. Alors ça va arriver bientôt. Ah, et donc en fait, je crois que j'avais vu ça sur une partie de HD Starcraft, c'est tu vas... Passe uniquement ma vision, comme ça ce sera plus fun. Ouais, allez. Plus de mystère. Ouais, j'ai envie de m'amuser avec toi là. Donc en fait, j'avais vu ça sur une vidéo, et là tu wall avec une hatcherie quoi, sans pitié. Mais c'est incroyable. Ok. Et ça, est-ce que c'est pas une annonce pour ton adversaire qui l'a vu, que tu vas faire une stratégie un petit peu ballsy? Alors en fait, en général, ça c'est une annonce qui dit Masgling. En général, ça annonce un Masgling, ça se fait parfois en zerg-zerg. Et en proto-zerg, ça se voit pas souvent. Même, ou alors ça veut dire une mass roach, mais une mass unit. D'accord. Et donc là, ton adversaire qui a choisi tout simplement de te bloquer en bas de ta pente, qui met une photon. Toi, t'as un drone dehors et donc là, t'es à 19 sur 18. Comment t'as fait pour être... J'ai fait un extractor trick pour faire la queen. D'accord, ok. T'as fait Ah, ok, donc c'est complexe quand même. Extractor trick pour faire la queen. C'est pas obligé, c'est juste qu'en fait, je m'étais endormi devant mon clavier, j'ai fait un drone de trop. Donc en fait, la spawning, super technique. La spawning à 14. La queen, dès que la spawning est finie, des aiguilles rampants, mais ça c'est plutôt dû au fait qu'il t'a photon rush. Et là d'ailleurs, il est en train de bien... là je suis en train de me chier dessus, parce que je vois qu'il est en train de poser... T'es sûr que c'est une victoire cette partie? Parce que au début c'était assez dans la merde, Il pose une fast expand, donc un Masqueen c'est très lent. C'est très lent à faire venir, il faut faire pousser les tumeurs, etc. Oui, j'aime bien les arroser, mais bon, c'était pas trop long. Et en fait, là je me dis, en plus s'il part sur fast expand, il va complètement mode macro et ça va être très dur. En plus je me prends un photon rush, enfin bref. Début de partie assez difficile quand même. Ok, et donc là t'es sur 2 hatch, tu t'es arrêté, on va compter pour vous qui nous suivez, on est à 14 drones, tu t'es arrêté à 14 drones sur le minerai. Évidemment tu ne prends pas de gaz, et là tu balances la production de Queen quoi. C'est exact. Alors le but aussi de poser des tumeurs super vite, parce que le Masqueen sans vos tumeurs vous arriverez à rien. Donc j'étais parti sur... Il y a plusieurs sortes de Masqueen. D'ailleurs, je vais te faire un petit tuto sur le blog qui t'explique les mille et une façons de Masqueen un adversaire. Et là j'étais parti sur un push, donc Sunken, aiguillon rampant, et tumeur. Parce que c'est une map qui est... Steps of War, c'est la map où il y a la plus petite distance entre deux bases. Et donc je me dis je peux arriver vite chez lui. Ok. Et mais est-ce que... Parce que tu dis qu'il y a plusieurs techniques différentes, mais est-ce que cette technique, elle est viable contre une stratégie adverse, ou alors c'est juste ballsy et juste pour humilier son adversaire parce qu'il est mauvais? Si vous voulez gagner avec ça, il faut profiter des 30 secondes de stupéfaction que vous pourrez lire dans le regard de votre adversaire. D'accord. Et passer ça, s'il arrive à s'adapter à sa stratégie, par exemple des tanks, des colosses ou quelque chose comme ça, donc vous êtes dans la merde. Si à ce moment-là, sa copine l'appelle, ou alors il a un empêchement, là ça peut être viable. Là ça peut être viable. je pense que c'est important de préciser ce genre de détails pour vous qui nous suivez. D'accord, très bien. Ok. Ok, bon, on va... Non, mais c'est très constructif comme tuto, c'est bien. Donc, ok. Donc là, tu ne produis plus de Queen là-dessus.
sur celle-là, peut-être que t'attends d'avoir assez de minerais. En fait, je me dis surtout que là, vu qu'il a posé donc un wall très avancé, il va vite prendre sa B2. Donc je me dis, si je fais pas un peu de macro, je vais être complètement hot macro, je vais être dans la merde. D'ailleurs, à l'Incom, je crois que je suis déjà dans la merde. Ouais, voilà, ça commence. Je suis un Zerg contre un Protoss, j'ai déjà une base de retard. Ouais, et il est bien défendu, le Protoss. Donc, et c'est ça, c'est là tout le problème que je me dis, c'est. Il est bien défendu, il va y avoir des photons en haut de sa pente. Je vais avoir les photons à la même distance, enfin la même portée qu'un Sunken. Il sera en haut de la pente, ça va être super dur. Ouais, donc je me suis dit, on va faire une transi, on va changer de la façon d'avancer avec Liqueen. Donc là, normalement, voilà, j'ai pris mes 2 gaz. Ah, et tu vas passer et je passe tier 2. Oh, j'ai une petite idée de ce que tu vas nous faire. Enfin bon, on va pas vous gâcher le suspense. Donc là, tu continues sur les queens, t'es supply block, mais c'est normal, tu fais partie de la team Ponfétude. J'ai envie de dire, pas de surprise. Donc un tuto de qualité, hein, vous avez vu. Alors, pour le Mass Queen, vous pouvez faire que des queens, mais si vous faites vraiment que des queens, ça va être super dur. Donc en général, je les accompagne d'un type d'unité. Donc là, vu que j'étais sous pression, je les accompagnais de Speedling, mais ça peut être des Roach, ça peut être des Bennings. Ça dépend de la situation, c'est à vous d'adapter cette unité. Ça peut être des Mutas, des Ultras, hein, si vous avez. Si vous êtes ballsy, hein. Le Queen Ultra, mais j'ai envie de dire, pour un puriste, quoi, pour celui qui aime le beau jeu Zerg, le beau cheese et le beau Mass Queen, c'est un pur Mass Queen. Un pur Mass Queen. C'est aucune unité à côté. Que des Queens et des Sunken. T'as le droit à des Sunken, ça compte pas comme unité. Ouais, je crois que t'as droit à des Sunken. Ok, allez, mettons. Et là, en fait, juste pour revenir un petit peu sur ton adversaire, donc il est sur 2 bases, et là, il te prépare un 4 gate push avec +1 en attaque. Ah non, ouais, bon. Il tech, et il nous fait une tech. Il nous fait une petite tech en plus de sa fast expand. Et j'ai entendu canal de Nidus. J'ai arrêté. Ah, réseau Nidus. Alors, tu remarques, j'ai arrêté de récolter un de mes gaz parce que j'ai pas besoin d'autant de gaz. J'ai vu que je fais que des unités à minerai, j'ai pas besoin de gaz, donc je l'ai fait vraiment pour développer le Nidus. Ouais, t'as besoin de 100 de gaz en fait pour poser ton réseau de Nidus. Et après, 100 supplémentaires pour pouvoir, voilà, 200 pour le construire et 100 supplémentaires pour le poser. Ok, donc tu prends ta B2 parce que tu te dis que je suis dans la merde. C'est 2 fois plus de fun. Et en début de partie, il faut placer les overlords, c'est très important. Ouais, parce que alors là, je me dis, je suis dans la merde. J'ai placé mes overlords et je vois qu'il a quand même fait le tour de sa base avec des pylônes. Donc si je pose un Nidus, il va me capter. Et ça, c'est moche. C'est très très moche. Et alors, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation ? Et ben, là, je suis en train de me chier dessus. Hein. Clairement, je suis hot macro, je peux pas passer par sa base. Je me dis, là, je suis même en train de me dire, je vais le drop overlord. Parce que mais je me sens pas bien techniquement. Je me dis, je vais le tenter quand même. On sait jamais. Hein. Il a même fait un Void Ray, quoi. Ah ouais, okay. Non, je suis pas bien. Je suis à 18 récolteurs contre 39. Et c'est un canal de Nidus. Ok, donc tu poses ton canal de Nidus. Et là, réactif, il est réactif. Il l'attaque. Attends. Reste sur le Nidus. Et c'est magnifique. Oh là 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 là. Ok. GG, je m'y attendais pas. Tu heal le canal de Nidus et l'autre il s'empale dessus. Ok, c'est bien joué. Non, j'avoue, stylé. Et vous voyez le creep que génère le canal de Nidus, vous pouvez drop. GG. Là. Ok, on a vu des belles choses. Alors, le genre de stratégie que vous pouvez essayer contre votre grand-mère quand elle découvre le jeu. Non, je rigole. C'est complètement viable. Donc, ton adversaire était diamant, c'est ça ? Ouais. Et il a cherché à s'adapter, mais toi, réactif comme toujours. Et t'as su garder le cap. Un mot pour la fin ? Alors, je veux juste avoir le mot de la fin, le petit coin technique. Donc, vous voyez que le Nidus, quand même, il génère vraiment beaucoup de creep. Donc, à partir de ça, vous pouvez ramener des drones et construire des Sunken directement dans sa base, ou foutre du creep un peu partout. Parce que là, imaginons qu'il ait eu des colosses, il peut m'outrange directement hors du creep, et là, je suis dans la merde. Donc là, j'ai de la chance, il attaque. Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, faut le dire, sur cette partie. Mais voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir même de faire un Nidus devant sa base, pour construire devant sa base, pour aider votre creep à expand. D'accord, ok, donc faire un Nidus juste pour le creep. Et est-ce que tu peux mettre des Sunken qui sont déterrés dans le Nidus ? Malheureusement, non. C'est avec ça que je me posais. Ouais, non, tu peux pas non plus les dropper par Overlord. C'était un test. J'aurais dû me douter que t'allais essayer. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Noah. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt. Et à bientôt.